Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 11 janvier. Le nouveau Citral, composé de 38 membres, a été officiellement installé hier. Après les transports en commun lyonnais, c'est au tour de la SNCF d'adapter son offre au niveau local en raison du Covid. Le nombre de contaminations explose en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône sous l'effet de l'accélération de la présence du variant Omicron. Les derniers chiffres dans ce quart d'heure lyonnais. Entreprendre pour créer son emploi, la démarche pour autant n'est pas évidente. Pour aider les entrepreneurs dans cette démarche, l'ADI, l'Association pour le développement à l'initiative économique. Nous écouterons les explications de Candice Blanc, elle est la directrice territoriale de l'ADI. Nous écouterons également le témoignage de Jérôme Besson qui a créé son entreprise Eventessence, une activité autour du café et du thé. Après une année 2020 noire à cause de l'épidémie de Covid-19, le musée des Confluences a retrouvé des couleurs en 2021. La fréquentation touristique dans la région a chuté de 11% l'été dernier par rapport à 2019, selon un rapport de l'INSEE sur l'activité économique régionale lors du troisième trimestre 2021. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nouveau Citral, composé de 38 membres, a donc été installé. Depuis le 1er janvier, le Citral est devenu l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, un établissement public qui gère l'ensemble des transports de 13 collectivités ou communautés de communes de l'ensemble du département du Rhône. Le Citral comptait 31 membres, le Super Citral comptera 38 membres qui auront chacun une, deux ou trois voies pour en tout donner 98 voies. 24 membres parmi les 38 sont issus de la métropole de Lyon. La métropole aura en tout 71 voix sur 98 et à eux seuls, les écologistes ont 16 représentants dans le futur Citral sur les 24 de la métropole de Lyon. Seul Isay Deganel du groupe d'opposition La Métropole pour tous à la métropole a accepté sa participation dans le futur Citral. Après les transports en commun lyonnais, c'est au tour de la SNCF d'adapter son offre au niveau local en raison du Covid-19. Confronté à l'indisponibilité d'un certain nombre de ses employés et à une chute des réservations en raison de la crise, la compagnie ferroviaire prend de nouvelles mesures. 10% des TGV et 20% des intercités vont être supprimés cette semaine, compte tenu d'une baisse constatée des réservations de 30% depuis le début de l'année, en particulier en semaine. Au niveau local, 14 liaisons ayant Lyon pour départ ou arrivée sont concernées. C'est le cas notamment des lignes Saint-Étienne-Lyon, Grenoble-Lyon, Avignon-Lyon ou encore Mâcon-Lyon. Le nombre de contaminations explose en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône sous l'effet de l'accélération de la présence du variant Omicron, à l'origine de 87% des cas de Covid dans la région. Dans le Rhône, le taux d'incidence est de 3181 cas pour 100 000 habitants pour la semaine du 1er au 7 janvier, avec un taux de positivité de plus de 22%. Le taux d'incidence était de 1660 pour 100 000 pour la semaine précédente. Le nombre de nouveaux patients hospitalisés reste important, avec 113 nouvelles admissions enregistrées ces dernières 24 heures dans les établissements du Rhône, mais en grande majorité dans les services d'hospitalisation conventionnelle. Seuls 21 nouveaux patients ont été admis dans les services de réanimation. 769 patients Covid de plus étaient hospitalisés hier dans le Rhône, dont 191 dans des services de réanimation. Cette relative stabilité dans ces services devrait amener le directeur de l'Agence régionale de santé à demander la reprise des activités de chirurgie ambulatoire dès mercredi. Lyon demain, média agitateur d'idées. Entreprendre pour créer son emploi, la démarche pour autant n'est pas évidente. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, a pour mission de permettre aux personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires traditionnels de pouvoir créer leur entreprise grâce au microcrédit. Nous avons rencontré Candice Blanc, directrice territoriale de l'ADI pour le Rhône. C'est une association qui permet à chacun de devenir entrepreneur. Donc c'est donner la possibilité à tout le monde d'entreprendre et de pouvoir changer sa vie. C'est donné à tout le monde d'être entrepreneur ? C'est donné à tout le monde à partir du moment où les personnes sont accompagnées, suivies, et à partir du moment donc on peut justement les aider à monter en compétence sur la gestion d'une entreprise. Alors ça c'est votre travail. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement à partir du moment où ils frappent à votre porte ?
Donc nous aujourd'hui on a 2 jambes. On a la partie accompagnement avant la création pour les aider à finaliser leur projet, accompagnement post-création pour les aider à pérenniser et à rentabiliser leur activité, et on a la partie financement, on les accompagne financièrement justement pour les aider au démarrage de leur activité, le petit coup de pouce qui va bien. Alors le petit coup de pouce, il peut s'élever à combien? Le maximum, elle a dit, c'est 10 000 €. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Ils vous rendent des comptes, ils assistent à des tables rondes, à des formations? Après, ils ont la possibilité de pouvoir participer donc à des ateliers, des formations, des webconférences, en individuel, en collectif, en présentiel, en distanciel. Aujourd'hui, on a développé un panel d'accompagnement possible, adaptable à tous et pour tous. Et il n'y a pas de compte à nous rendre. C'est vraiment donc chaque entrepreneur qui décide en fonction de ses besoins, de quoi il a besoin en tout cas pour pouvoir continuer à avancer et à grandir. Alors c'est un microcrédit, d'abord pour financer quoi? Et il faut le rembourser, un microcrédit, donc sous quelle échéance? Alors oui, c'est un microcrédit. Alors souvent, nous, ce qui est important de savoir, c'est qu'on accompagne tout type d'activité pour tout besoin. Donc le microcrédit peut aussi bien servir pour un local, que pour une voiture, que pour du stock, que pour la trésorerie, que pour du matériel, que pour la communication. Là-dessus, il n'y a vraiment aucune limite. Voilà. Et pour le rembourser? Et pour le rembourser, bien évidemment, là, ça se rembourse et ça va en règle générale jusqu'à 3 ans, 3-4 ans maximum pour pouvoir rembourser le prêt là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour être entrepreneur? Est-ce que d'abord ça peut être une solution à la crise qu'on annonce aujourd'hui après cette crise Covid? Est-ce que le fait d'entreprendre et de monter, je sais pas, une entreprise en vélo par exemple, ou autour de la food par exemple, est-ce que ça peut être des vraies solutions? Est-ce qu'on a vraiment des retombées? Tout à fait. L'année 2020 l'a démontré. Donc là, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a eu vraiment une explosion au niveau de la création d'entreprise sur cette année 2020 et aussi sur l'année 2021. Donc il est tout à fait possible aujourd'hui de créer son emploi, en créer son entreprise. Après, voilà, il faut quand même avoir quelques compétences. Nous, souvent, on dit que le chef d'entreprise doit avoir 3 casquettes. La technicité, le côté gestion et le côté commercial. Et pour ça, souvent, c'est bien d'être accompagné. Quel est le profil type des gens qui viennent nous voir? Donc nous, c'est majoritairement de la micro-entreprise qu'on accompagne. Notre public cible, c'est des personnes qui ont eu un parcours de vie souvent un peu chaotique, ou souvent c'est des personnes qui sont en reconversion et qui souhaitent justement donner du sens à leur vie, ou qui n'ont pas eu le choix aussi face à la crise. Donc c'est beaucoup des personnes qui viennent de Pôle emploi, qui sont bénéficiaires des minima sociaux qu'on accompagne. Quel est le taux de réussite entre guillemets? Alors on a des très bons résultats. 84% des entreprises qui sont accompagnées et financées par l'ADI sont encore viables 3 ans après. Parce que justement vous les accompagnez, si elles n'auraient pas cet accompagnement, le taux de réussite serait quand même moins élevé. Oui, tout à fait. Le financement ne fait pas tout. L'accompagnement est indispensable. Aujourd'hui, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et c'est important d'être accompagné pour pouvoir justement monter en compétences, pour pouvoir justement apprendre à se développer, à aussi évoluer, parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte aussi que la digitalisation était importante et on a dû aussi accompagner certains entrepreneurs à prendre ce virage-là qui était important pour pouvoir survenir à la crise, quoi. Ça fait rêver d'entreprendre? Je l'espère. En tout cas, c'est une solution et je pense que aujourd'hui, en tout cas, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'aujourd'hui, c'était aussi une solution qui existait. C'est pas une voie de repli, c'est pas une voie de secours, c'est une vraie voie possible d'insertion ou de réinsertion et qui a montré ses preuves. Dans la région, on l'a dit, compte 50 salariés permanents, 140 bénévoles et 20 antennes dans 12 départements. Parmi les entrepreneurs accompagnés, Jérôme Besson qui a créé Event Essence, une activité autour du café et du thé. Alors en fait, au départ, je devais créer, j'ai fait une formation en création d'entreprise donc avec Positive Planet. Je l'ai fait en octobre 2019. En mars, quand je devais commencer, le Covid est arrivé. Donc au départ, je devais créer des salons bien-être et environnemental. Et puis, il fallait que je trouve une solution pour vivre. Donc du coup, j'ai creusé et j'ai commencé seulement en octobre 2020. Et j'ai eu l'idée de faire du café et du thé, tout simplement, parce que personne ne faisait ça sur le marché. Donc j'ai pris le temps de chercher des gens qui faisaient des très bons produits. Donc j'ai goûté énormément de produits, j'ai rencontré énormément de monde. Je voulais pas faire des cafés et du thé lyonnais pour être la vitrine des gens qui étaient sur place. Je voulais créer quelque chose d'unique qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, je commercialise mes différents thés et cafés sur les différents marchés de Lyon.
Donc je suis le mardi, mercredi, petite place à Croix-Rousse, jeudi quai aux Gagneurs et samedi dimanche quai Saint-Antoine. Comment vous les sélectionnez ces cafés, c'était ? Alors sélectionner, j'ai les goûte déjà et puis surtout ce qui m'intéresse c'est aussi ce qu'il y a dedans, la façon, le procédé qui est utilisé. Par exemple pour le café, il travaille avec une machine 1955 à l'ancienne, c'est un passionné, donc moi je suis un passionné, donc travailler avec un passionné ça allait de pair. De plus son café est bio, donc ça rajoute de la qualité. J'ai un prix qui est correct, donc ce qui me permet par rapport aux clients de leur faire aussi un prix correct, donc ça donne la possibilité d'avoir du bon café pour tout le monde. Donc voilà, je suis plus sur un esprit de volume que de one shot, parce que je dois perdurer, je dois vivre, je dois continuer à avancer. Et concernant le thé, c'est les jardins de l'Ermitage qui sont à Valence, qui existent depuis 1889. Moi je suis originaire de là-bas, je les connais très très bien. Pareil, c'est des passionnés, c'est des gens qui mettent tout leur amour, ils travaillent avec toutes les entreprises locales. Donc pour Noël, on avait le chocolat Valrhona, le thé au chocolat Valrhona, on avait la maison Humbert pour le marron glacé. Donc ils travaillent vraiment avec des locaux. Donc voilà, ça, pour moi c'était important, français, produits locaux et qualité. Et il y a une demande pour cette activité ? Alors oui, c'est impressionnant. Les cafés, les gens sont en demande. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que maintenant même des gens qui ont du moulu vont acheter des petits moulins vont prendre du grain pour pouvoir moudre leur café, se créer un rituel. Il y a, un retour à des basiques, à des choses fondamentales, un rapport avec les odeurs, avec la terre. Non, c'est beau. Côté prix ? Les prix café, je suis entre 6 et 7 euros le petit paquet de 150 grammes. Le kilo, je suis entre 20 et 24 euros. Donc je suis très très bien placé par rapport au marché. Ouais. Alors on peut acheter le café en paquet, on peut aussi le déguster. Ah oui, alors dégustation, moi j'ai décidé de faire à 1 euro. Donc un café bio à 1 euro, c'est introuvable. Parce que je gagne pas ma vie là-dessus, mais ça permet aux gens de le goûter. Et puis en général, quand ils le goûtent, ils le prennent. Donc c'est une façon pour moi de les attirer, mais en même temps, c'est aussi une façon de les respecter, c'est une façon aussi de pouvoir toucher le client et puis de pouvoir leur faire apprécier les bonnes choses que j'ai sélectionnées en fait. Après c'est très dur pour les auto-entrepreneurs, surtout quand on a démarré en plein Covid, on a le droit à aucune aide. Et c'est là où l'ADI par exemple nous a beaucoup aidé, enfin moi personnellement m'a beaucoup aidé. J'ai eu à la fois un prêt à taux zéro qui m'a permis d'acheter mon véhicule et commencer mon activité. Et puis j'ai surtout un accompagnement exceptionnel. Mon référent s'appelle Mathieu Mazin. Mathieu est un gars extraordinaire, c'est quelqu'un qui est très dévoué, qui va voir les aides possibles, qui va vraiment nous tenir au courant de ce qui existe. Et on se sent pas seul. Et moi j'avais vraiment le bourdon, ça a été compliqué. Et c'est agréable d'être soutenu par des gens comme ça. Jérôme Besson vous invite à déguster et acheter ses thés et cafés sur de nombreux marchés, en particulier les samedis et dimanches sur le marché Saint-Antoine. Le bassin olympique Étienne Gagnère à Villeurbanne était en travaux depuis le mois de juin, initialement prévu jusqu'en octobre. Les travaux ont pris du retard. C'est finalement hier que le bassin a pu rouvrir. Avec sa nouvelle membrane en acier inoxydable, le bassin se veut désormais plus résistant et permet une consommation d'eau et de produits d'entretien plus modérée. Plus de 200 000 entrées par an sont dénombrées dans ce centre nautique situé à Cusset. Après une année 2020 noire à cause de l'épidémie de Covid-19, le musée des Confluences de Lyon a accueilli 351 488 visiteurs très précisément en 2021. C'est 27% de plus qu'en 2020, mais bien moins qu'en 2019, puisqu'il comptait 671 000 visiteurs à l'époque. Le musée des Confluences n'a ouvert ses portes en 2021 qu'à partir du mois de mai. Sur la piste des Sioux connaît actuellement un beau succès. L'exposition est ouverte depuis le 22 octobre. 20% de visiteurs étrangers en 2017. Leur part a diminué à 6% en 2021. L'impact sur la fréquentation d'ensemble est toutefois compensé par l'ancrage territorial du musée. Les visiteurs nationaux sont originaires pour 71% de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La fréquentation touristique dans la région a chuté, elle, de 11% l'été dernier par rapport à 2019, selon un rapport de l'INSEE sur l'activité économique régionale lors du 3e trimestre 2021. À cause des restrictions sanitaires et de l'incertitude planant sur les voyages internationaux, la clientèle étrangère s'est effondrée, moins 41%. La clientèle française se maintient à un niveau quasi normal. Dans les hôtels, la fréquentation totale est inférieure de 17%, moins 5% également dans les campings. Cette baisse de l'activité touristique a provoqué également une chute de l'emploi saisonnier. De mai à août, le nombre d'heures rémunérées dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration a baissé respectivement de 17 et 12%.
Au Loup, saison terminée pour Kylian Gérassi. Le joueur va être opéré. L'IRM passé hier matin a révélé que le deuxième ligne international lyonnais souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.